journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 10 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 6 au jeudi 9 mars. Le bureau du procureur a publié sur son canal les décisions de justice ayant été rendues entre le 27 février et le 5 mars. Plusieurs chefs d'accusation ont pu être retenus, tels que braquage de supérette, braquage de banque, agression à main armée ou encore détention de catégorie 2 sans PPA. La mairie de Blaine County a publié des modifications dans l'arrêté de chasse et pêche. Côté pêche, les quotas ont été redéfinis avec une spécificité pour les lacs du Mont-Gordo. Côté chasse, les conditions d'obtention du permis ont été redéfinies suite au référendum sur le PPA. Vous pouvez retrouver tous les détails dans les canaux de la mairie Nord. Après concertation entre la mairie de Blaine County et la mairie de Los Santos, deux arrêtés ont été publiés mettant en avant des modifications concernant les limitations de vitesse sur certains axes afin d'harmoniser la circulation entre le nord et le sud. Du côté de Blaine County, les routes goudronnées sont limitées à 90 km/h à part le réseau autoroutier et certains axes. Les routes de terre et les routes goudronnées ensablées sont limitées à 70 km/h. Une liste des axes limités à 110 km/h est à disposition dans l'arrêté sur le canal de la mairie. Du côté de Los Santos, la Tongva Drive à partir de 56 et la Señora Road sont désormais limitées à 110 km/h. Le LSES a informé dans un communiqué de sa fermeture le dimanche 12 mars entre 16 h et 18 h pour une réunion de service. Le BCES prendra le relais sur ce créneau et sera contacté pour toute demande. La mairie de Blaine County a annoncé attribuer une prime exceptionnelle de 15 000 $ à chaque agent des services publics, afin de les remercier pour le travail accompli ces dernières semaines au quotidien pour protéger et sauver des vies. Le gouvernement a publié la liste des fermetures administratives des auto- et micro-entreprises, partis politiques et associations ayant eu lieu à l'issue d'une non-transmission de comptabilité entre le 1er et le 7 du mois. Ceux qui le souhaitent peuvent faire rouvrir leur entité en faisant la demande au gouvernement. Au total, 9 associations, 2 partis politiques, 11 auto-entreprises et une micro-entreprise ont été fermées. La liste est consultable sur le canal du gouvernement. Pour retrouver toutes les structures existantes, vous pouvez vous rendre sur votre intranet dans la catégorie Vie citoyenne. Un seul candidat se présente à la mairie de Blaine County. Il s'agit du maire actuel, M. Baker, pour le parti Horizon. Un formulaire est disponible sur le canal Intra-Weasel News si vous voulez lui poser vos questions dans le cadre de sa campagne. Il y répondra dimanche. En attendant, nous vous proposons sa présentation ainsi que celle de son programme en 1 minute chrono. Citoyennes, citoyens, je me présente, Stan Baker, candidat aux élections de la mairie de Ben County. Concernant mon parcours, j'ai passé 3 semaines en tant que maire adjoint au précédent mandat, ainsi que 6 semaines en tant que maire de Ben County sur ce mandat. Concernant le programme, nous avons 4 points que je vais rapidement développer. Sur la partie finance, nous souhaitons faire baisser les impôts entreprises et valoriser l'ancienneté des agents des services publics. Au niveau de la communication, nous souhaitons créer un guide touristique ainsi qu'un guide pour les nouveaux arrivants concernant le comté de Blaine. Pour la partie sociale, nous réfléchissons à des solutions pour aider à la réinsertion et nous souhaitons attribuer également une aide aux nouveaux arrivants. Et pour l'adaptation, nous sommes là pour vous écouter et travailler avec vous sur les demandes que vous aurez à nous faire. Je vous remercie de m'avoir écouté et pour le mot de la fin, n'oubliez pas de voter, c'est important. 3 candidats se présentent à la mairie de Los Santos. Tous se sont prêtés à l'exercice de leur présentation ainsi que de celle de leur programme en 1 minute chrono auprès des caméras du Weasel News. Tout d'abord, Madame Rivers, maire actuelle, qui se présente pour un second mandat pour le parti Horizon. Bonsoir à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Chloé Rivers, actuelle maire de Los Santos et candidate à ma propre réélection. Concernant mon mandat actuel, ça a été un premier mandat plein de surprises, d'apprentissage aussi, mais dont je suis assez fier. J'ai réussi à tenir toutes mes promesses électorales, à être aussi à votre écoute, à apporter à chacun et chacune le temps dont ils avaient besoin et des réponses rapides, pas toujours positives, mais au moins des réponses. Pour ce second mandat, je pense mettre l'accent sur le volet social avant tout. C'est quelque chose qui me tient à cœur et auquel j'ai beaucoup réfléchi lors de ce premier mandat. Je compte continuer sur ma lancée avec les valeurs qui me définissent, à savoir l'authenticité, l'honnêteté et avant tout l'écoute,
être à votre écoute de vous, citoyens, adapter aussi les mesures que je prendrai en fonction de vos retours. Comme toujours et comme pour ce premier mandat, je ne suis pas là par ambition, mais parce que j'aime profondément les gens, je souhaite rester à votre service un peu plus longtemps. Merci et bonne soirée. Ensuite, Monsieur Sigberg, qui candidate sous l'étiquette ASAP. Bonsoir, je me présente Will Sigbert, donc candidat à l'élection du comté de Los Santos. Me concernant, je suis arrivé sur l'île en août 2021. J'ai un tout petit peu suivi la vie politique. Je me suis présenté aux élections gouvernementales il y a longtemps et j'ai toujours après été resté observateur du milieu. Et donc depuis mon arrivée, j'ai effectué, voilà, je suis toujours resté travailleur du secteur privé. Et aujourd'hui, j'ai des idées, j'ai une volonté de faire avancer les choses, ne serait-ce qu'apporter l'accessibilité politique aux citoyens. Et donc, c'est pour ça que je me présente, entre autres, à l'élection du comté. Et enfin, la présentation de Monsieur de Montargis pour le parti NASA. Tout d'abord, bonsoir. Je me présente, Monsieur de Montargis, actuel candidat pour le parti NASA à l'élection de la mairie sud. Je vais donc vous présenter mon programme, même si une minute est assez court. Mon programme s'articule autour de 5 axes principaux. La réinsertion des anciens criminels dans la vie active, l'événementiel, les services publics, l'aide aux nouveaux arrivants et l'écologie. En effet, la réinsertion des anciens criminels est un sujet qui n'a jamais été mis au devant de la scène et c'est pour ça que c'est la mesure phare de notre programme. Nous estimons que toute personne a droit à une seconde chance. L'événementiel, NASA trouve que la mairie a pour but de faire vivre son comté et c'est pour ça que NASA compte assurer l'événementiel et des événements interservices. Les services publics, quant à eux, auront tout notre soutien et nous serons là pour les épauler. L'aide aux nouveaux arrivants, nous trouvons que tous les nouveaux arrivants méritent de vivre méritent d'avoir un toit et ne plus dormir à la rue. Et concernant l'écologie, nous estimons que c'est une priorité. En effet, notre planète est un bien qu'il faut savoir protéger. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir. Pour rappel, les campagnes pour les élections municipales se tiennent jusqu'à dimanche soir 23h59. Tous les programmes sont à disposition sur le canal de la mairie. Les votes auront lieu du lundi 13 mars à 13h au mercredi 15 mars à 20h. Vous pourrez voter dans vos bureaux de vote habituels durant toute cette période. La liste est disponible sur les canaux des différentes mairies. Les résultats seront quant à eux annoncés le mercredi 15 mars à 22h. Le parti ASAP a fait son retour sur le devant de la scène politique en présentant un candidat aux élections municipales de Los Santos. La presse avait été conviée pour l'occasion à une conférence à 21h à la Marina. Après avoir exprimé les convictions du parti ainsi que leur développement à venir, dont notamment un changement d'approche avec la presse, M. Parnasse a laissé la parole au candidat à la mairie, M. Sigbert. Celui-ci s'est exprimé sur les différents points de son programme en les détaillant un à un. Aux alentours de 21h30, le parti Horizon a organisé un meeting regroupant ses membres. Madame Rivers, maire actuelle de Los Santos et candidate aux élections municipales, ainsi que Monsieur Jacal, actuel maire adjoint de Blaine County, étaient présents pour répondre aux questions des citoyens. Madame Rivers a pu s'exprimer sur son programme et ses grandes thématiques, ainsi que sur la continuité de ses actions au sein de la mairie en cas de réélection. Certains points ont fait débat au sein du public, notamment auprès des patrons présents qui n'ont pas été consultés au préalable sur l'idée d'une prime aux entreprises pour embaucher des personnes en réinsertion. Vous pouvez retrouver l'intégralité du podcast sur le site du Weasel News. Nous avons également appris durant le meeting que dans l'après-midi, la shérif adjointe Pinsley a été rétrogradée puis licenciée. Plus d'informations sont à venir sur le sujet sur le site du Weasel News. Le tirage du Yellow Cash a été effectué. Pour ceux qui ne les auraient pas encore consultés, retrouvez sans plus attendre les numéros gagnants. Il s'agit des numéros 4, 17 et 1. Cette fois-ci, le jackpot n'a pas été remporté, mais n'hésitez pas à vous rendre au Yellow Jack en 3045 pour tenter votre chance et peut-être remporter 170 000 $ jeudi prochain. Une fusillade a eu lieu entre le Cercle et la Piovra en fin de soirée, aux alentours du casino et du point A. Une douzaine de personnes étaient impliquées sur les lieux. La zone a ensuite été sécurisée par les forces de l'ordre et les services de santé ont pu se déployer sur place. Des peines d'amende ont été appliquées aux deux groupes et toutes les armes sur place ont été saisies. Une promenade en motocross organisée par la mairie de Blaine County aura lieu samedi 11 mars à partir de 18h30.
Pour les personnes ne disposant pas de motocross mais souhaitant participer à l'événement, rendez-vous sur le canal de la mairie du Nord où se trouve un formulaire pour le prêt d'un véhicule. Le Weasel News ainsi que le Salt Pepper organisent ensemble le débat des élections municipales de Los Santos, samedi 11 mars à partir de 19 h. Il aura lieu dans la grande salle du LSAS et réunira les candidats des 3 listes se présentant à la mairie du Sud. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT. Le journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.